Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire et comprendre ensemble la deuxième scène du texte Pour qui sont ces chaussures-ci. Donc pour cela, vous aurez besoin de manuels. Vous allez les prendre et vous allez chercher la page 110. Alors on a déjà fait la première partie dans laquelle on a découvert de quoi parle ce texte. Alors la scène se passe dans un magasin. Il y avait dans la première scène trois personnages. Il y avait un vendeur et deux clients. Alors pour la deuxième scène, on va commencer comme d'habitude pour lire la silhouette du texte. Alors par une observation des illustrations du titre et par l'émission des hypothèses. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On commence. Pour la première étape, c'est je vous demande d'observer la grande image. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur la grande image? Alors, comme on l'a dit, on va observer la grande image. Alors, que voit-on sur la grande image? Sur la grande image, il y a le même vendeur de la première scène et il y a une dame. C'est une cliente peut-être. Bien, où sont-ils? Ils sont dans le même magasin de chaussures. Que font-ils? Ils discutent entre eux. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez décrire la femme ou bien la cliente? Alors, la dame porte un manteau vert. Elle porte un petit chapeau qui est bleu, une écharpe rouge, un sac rouge, une jupe aussi rouge. Il porte des chaussures à haut talons. Il vient de faire beaucoup d'achats. Comme vous le voyez, il y a des sacs près d'elle qui sont posés par terre. Bien. Alors, à quoi, à votre avis, parle-t-il ou bien à quoi pense-t-il? C'est ce qu'on va savoir en lisant, en faisant une lecture silencieuse de ce texte et en écoutant le texte par un audio. Alors faites attention, soyez attentifs et attentives. Pour qui sont ces chaussures-ci? Scène 2. Mademoiselle, Bonjour monsieur. Moi j'aimerais des chaussures à plusieurs vitesses. On tourne un bouton et hop, elles accélèrent. jamais entendu parler de ça. Vous croyez que ça existe? J'espère bien. J'en ai assez d'être obligée de me dépêcher et j'ai horreur de marcher vite. Si mes chaussures pouvaient le faire pour moi, ça m'arrangerait. Malheureusement, je n'en ai pas en magasin. Peut-être devriez-vous voir un marchand de patins à roulettes? Quelle bonne idée! Des patins à roulettes! J'y cours. Enfin, façon de parler. J'y vais en marchant, j'en ressors en roulant. Épatant. Très bien. Vous avez bien lu le texte silencieusement, vous l'avez écouté. Alors, l'étape suivante, c'est analyser le texte pour le comprendre. Pour cela, on doit répondre à des questions de compréhension. Alors, suivez-moi toujours. Donc, maintenant, je vais commencer à vous poser des questions. Alors, pour chaque question, vous prenez votre temps pour trouver la réponse. Ensuite, vous écoutez la réponse. Très bien. Alors, la première question, quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont la cliente et le vendeur. Où sont-ils? Ils sont dans le même magasin. Ils sont dans le même magasin de la dernière fois, de la première scène. Très bien. Alors, que cherche la cliente numéro 3? Alors, regardons la deuxième réplique. Cliente numéro 3, il cherche quoi? Alors, la cliente numéro 3 cherche des chaussures à plusieurs vitesses. On tourne un bouton et hop, elles accélèrent. Bien. Avant de discuter et d'analyser cette demande de la cliente, est-ce que vous connaissez des objets à plusieurs vitesses? On tourne un bouton et hop, ils accélèrent. Il y a plusieurs objets à plusieurs vitesses. Alors, par exemple, il y a des voitures qui sont très modernes, il y a des mixeurs,
des robots électriques de cuisine et ainsi de suite. Bien. Quel est l'avantage de ces objets? Ça veut dire les objets à plusieurs vitesses. Alors, ces objets facilitent la vie. Alors, on fait moins d'efforts pour obtenir un même résultat. Alors, pour la cliente numéro 3, elle imagine des chaussures sur le modèle de certains objets qu'elle connaît, des chaussures qui marcheraient pour elle. Au lieu de marcher, ce sont les chaussures qui vont le faire. Bien. Alors, vous croyez que ça existe? Alors, dit le vendeur. Pour le vendeur, ce genre de chaussures n'existe pas. Des chaussures sur le modèle de certains objets de vitesse qui ont plusieurs vitesses n'existent pas. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, ça n'existe pas. Il n'existe pas des chaussures comme des objets à plusieurs vitesses. On tourne un bouton et hop, ils accélèrent. Ça n'existe pas. Maintenant, on va relire ensemble la réplique numéro 3, celle correspondante au vendeur. Cherchez la réplique numéro 3. Vendeur, il a dit « Jamais entendu parler de ça. Vous croyez que ça existe ?» Que pense-t-il de la jeune femme? Ça veut dire que pense le vendeur de la jeune femme? Est-ce qu'il se moque de sa demande? Est-ce qu'il se moque de sa demande? Alors le jeune homme ou bien le vendeur a dit « Jamais entendu parler de ça. » Le sang ou bien le ton de ce vendeur était très sec. Alors, il montre qu'il ne prend pas au sérieux la demande de la cliente. Il lui parle pour lui faire comprendre que sa demande n'existe pas et qu'elle lui fait perdre son temps. Est-ce que c'est clair? Très bien. Après, est-ce que la cliente a bien compris que le vendeur se moque? Alors, cherchons la réponse, ou bien la réplique numéro 4. La cliente a dit quoi? Elle a dit « J'espère bien. J'en ai assez d'être obligée de me dépêcher et j'ai d'horreur de marcher vite. Si mes chaussures pouvaient le faire pour moi, ça m'arrangerait. » Est-ce que sa réponse indique qu'il a compris qu'il se moque de sa demande? Non. Il a dit « J'espère bien. » Elle pense qu'il serait normal que ce qu'elle veut faire, moins d'efforts et que chez chaussures existe. Très bien. J'ai une autre question. Alors, faites attention. Est-ce que le vendeur regrette-t-il vraiment de ne pas avoir dans son magasin la demande de cette cliente ou bien ce genre de chaussures? Non, il parle gentiment et poliment. Il a utilisé des mots que disent tous les vendeurs quand ils n'ont pas la demande d'un client ou bien d'une cliente. Mais elle pense toujours que les chaussures demandées par cette cliente n'existent pas ni dans son magasin, ni ailleurs. Ça veut dire ni d'autres magasins. Bien, j'espère que vous avez bien compris cette partie du texte, cette deuxième scène. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de relire cette deuxième partie, cette scène, de la relire avec intonation, avec expression. Essayez de mettre les pauses, courtes et longues. Essayez de mettre aussi les intonations à la fin de chaque phrase. Bon courage et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.